Bien le bonjour tout le monde, merci d'être là. C'est moi qui vais officier en guise de maître de cérémonie ce matin. On n'avait pas les budgets pour Éric Latour, désolé. Mais on accumule pour avoir le plaisir d'avoir Éric comme maître de cérémonie l'an prochain. Puis vous allez comprendre pourquoi je parle de l'an prochain au fur et à mesure qu'on va vous expliquer, si vous ne le savez pas déjà, ce qu'on a annoncé en Chambre, les trois députés du Haut-Richelieu. On a annoncé ça jeudi dernier en déclaration de députés. On va venir vous l'expliquer et vous le raconter ici et le mettre dans son enveloppe naturelle, là où on est. Parce que la dernière année et demie qu'on vient de passer, qui n'a pas été drôle, on va s'entendre, nous a fait faire de drôles de deuil aussi, dont celui qui n'est pas passé sous silence ni inaperçu parce que le Canada français en a parlé, mais on va s'entendre puis on va se le dire, là, 10 ans après ce qui s'est passé au printemps 2011, tout autour du Richelieu, et 10 ans après, presque jour pour jour, entre les deux fins de semaine de la Grande Corvée, qui aura été la plus grande opération bénévole au Québec, ça méritait minimalement quelque chose. Et au printemps, quand on voyait que le quelque chose était incertain à cause de la pandémie, on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose et c'est pour ça qu'on est ici ce matin. On va y aller dans l'ordre. Les trois députés vont vous expliquer la démarche, mais d'abord, on va rester protocolaire, même si j'ai la mauvaise habitude de ne pas souvent être très protocolaire. Mais on va commencer avec notre premier magistrat, M. le maire Laplante. Si vous voulez nous dire quelques mots, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Louis. Salut Dave, représentant de notre députée Christine Normandin à la Chambre des communes à Ottawa. Monsieur Lemieux, Madame Sanson, députée de l'Assemblée nationale à Iberville. Messieurs les maires, Monsieur Bonvouloir, Monsieur Ryan, Madame Claire Charbonneau, conseillère municipal. Et Madame, excusez-moi, là, c'est des masques, là. Madame Isabelle, députée de Longton, excusez-moi, je n'avais pas reconnu avec votre masque. Donc, merci, merci tout le monde. Monsieur Fecteau, ex-maire de la ville de Saint-Jean, aussi ex-président de SOS Richelieu. Bonjour à tous. Merci tout le monde d'être là. Il y a 10 ans, effectivement, comme M. Lemieux nous disait, on vivait une inondation extraordinaire, un niveau d'eau jamais enregistré. Vous savez, moi, je suis originaire de Saint-Athanas, du domaine Frédette plus précisément, et pratiquement aux 2 ans, nous vivions de ce genre d'inondation-là. Mais là, d'avoir une inondation sur une aussi longue période, c'était du jamais vu. Et puis, évidemment, les autorités gouvernementales se sont mobilisées. Il y a eu, effectivement, notre environnement était bouleversé, le quotidien était chamboulé. Donc, les organisations municipales, gouvernementales se sont mobilisées, fédérales, provinciales, municipales, évidemment. Je tiens à souligner la part de l'organisation municipale de sécurité civile qui ont veillé au grain là, du début à la fin. Et au-delà, évidemment, des autorités gouvernementales qui ont mis des mesures exceptionnelles, on a vécu, et moi j'étais conseiller municipal à l'époque, et j'étais à même de constater tout l'élan de solidarité des citoyens, les citoyens qui se sont mobilisés, des citoyens des entreprises, et autour de SOS Richelieu, qui a venu un petit peu canaliser toute cette énergie-là. Et ce mouvement de solidarité-là, c'est une caractéristique de Saint-Jean-sur-Richelieu. On l'a vu tout récemment avec la pandémie. On a vu des initiatives citoyennes telles Freinons le virus en s'entraidant ou l'entraide ça se cultive, des initiatives similaires citoyennes où les citoyens se serrent les coudes finalement pour s'entraider. Donc, merci à tous les bénévoles qui sont venus partout au Québec pour venir nous donner un coup de main. Merci à SOS Richelieu, tous les organisateurs, toutes les organisations qui ont porté main forte du début à la fin. Et aussi, merci à nos députés pour cet événement et votre démarche pour venir reconnaître pour la postérité la part de tout ce mouvement de solidarité. Merci beaucoup. Bonne journée. La vie fait bien les choses parce que Christine Normandin, celle que j'appelle familièrement ma momonyme, puisqu'il y a très peu de comtés au fédéral et au provincial qui portent le même nom. On n'est pas le seul, là, mais il y en a très peu. Donc, la députée de Saint-Jean à la Chambre des communes, Christine Normandin, est retenue encore à la Chambre des communes. Ce qui fait que celui qui va la remplacer pour nous saluer, quand je disais que la vie fait bien les choses, était député au provincial à l'époque et donc avait les deux pieds lui aussi dans l'eau et a participé avec tout le monde à cette vaste opération. Et donc, c'est à lui que revient la tâche de représenter
sa députée, puisqu'il en est le directeur du bureau de comté. Dave. Là, je ne sais pas s'il faut que je répète tous les dignitaires. Le problème, c'est que la plupart d'entre nous sommes tous des dignitaires pour l'événement. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici pour représenter Christine Normandin, notre députée de Saint-Jean à la Chambre des communes. Comme Louis le mentionnait, elle est retenue à Ottawa possiblement jusqu'au 23 juin. Mais effectivement, je suis aussi fier d'être ici pour avoir occupé cette fonction comme député de Saint-Jean. Puis c'est beaucoup de souvenirs, se rappeler des inondations, encore plus pour les sinistrés. Il y a malgré tout des beaux souvenirs qu'on peut se souvenir. Entre autres, je me souviens de mes soirées de... Habituellement, les politiciens, on aime ça faire du porte-à-porte pour aller voir les gens, mais faire du porte-à-porte en chaloupe ou en bateau pneumatique, c'est assez rare qu'on a cette occasion-là. Mais durant les inondations, j'ai eu l'occasion de le faire à quelques soirées dans Saint-Eugène, entre autres. J'aimerais souligner le travail des bénévoles qui ont été faits sous la supervision à l'époque de Michel Fecteau. J'avais eu l'occasion avec Marie Bouillet de remettre la médaille de l'Assemblée nationale aux bénévoles de SOS. Et Michel avait accepté de la prendre au nom des bénévoles lors du gala d'excellence. Les municipalités, les maires, les conseillers municipaux, les employés des municipalités, Louis pourra le dire, on a la chance à Saint-Jean d'avoir la grande ville, mais aussi une autre ville qui est Saint-Blaise-sur-Richelieu. Je me souviens quand je parlais avec Jacques Desmarais, puis il me disait, nous, on n'a pas les ressources de Saint-Jean, on a quelques employés seulement. Donc, merci beaucoup aux employés des municipalités qui ont tenu main forte. Une pensée pour les sinistrés, bien entendu, mais j'aurais aussi une pensée pour les attachés politiques. Les attachés politiques de l'époque et d'aujourd'hui qui, lorsqu'il y a une situation comme nous avons vécu puis qu'on vit durant la pandémie, sont souvent aux premières loges pour répondre aux sinistrés. Et je me souviens, moi, mon bureau de Joanne qui, jour et soir, répondait aux sinistrés dans la détresse, etc. Donc, merci à tous ceux qui sont souvent dans l'ombre, au même titre que pour les municipalités, pour les députés qui ont aidé. Et je tiens à souligner et à féliciter la merveilleuse idée de nos 3 députés à l'Assemblée nationale, nos 2 Claire et notre Louis, qui, par votre idée, vont permettre de commémorer cette mémoire importante pour notre région, pour les sinistrés qui ont vécu cette situation-là, mais aussi pour les nouvelles personnes qui arrivent dans notre région, pour se rappeler que nous avons vécu ce moment-là et surtout que nous avons survécu ce moment-là et nous nous sommes améliorés et nous avons profité de ça pour entretenir notre solidarité, notre coopération et notre collaboration régionale. Donc, merci beaucoup aux 3 députés d'avoir pensé à faire cette initiative. Je vous rassure tout de suite, si vous vous demandez de quoi il parle, puis de quoi on parle tous, ce qu'on a dit à l'Assemblée nationale en déclaration de députés, les 3 députés du Haut-Richelieu, on va le redire dans nos mots au cours des prochaines minutes. Mais d'abord, cette résilience dont Dave parlait, c'est vrai, ça se vérifie 10 ans après. D'autant plus quand on est ici et qu'on regarde tout ce qui s'est passé depuis 10 ans. Mais c'est vrai tout le long du Haut-Richelieu. Et c'est pour ça que c'est maintenant que je demande au préfet Ryan de venir nous dire quelques mots avant que les 3 députés, on vous explique ce qu'on a imaginé et ce qu'on va faire au cours de la prochaine année. Monsieur Ryan, s'il vous plaît. Merci, M. Lemieux. Et bonjour à tout le monde, tous ceux qui sont ici, députés, attachés, amis, maires. Quand je vous entendais parler tantôt, étant donné que nous, à Noyant, on avait été extrêmement touchés. Et les employés municipaux ont dû aussi mettre les mains à la pâte. Pas seulement que sur le terrain, mais dans le bureau, pour prendre les appels avec la Croix-Rouge et tellement de gens qu'on recevait au bureau à tous les jours. Et en vous entendant parler tantôt, je commençais à me rappeler l'attitude et le cynisme qu'il y avait dans les yeux des gens qui étaient dans l'eau depuis 2 semaines, 3 semaines et plus. Là. Et donc, on essayait, nous, de les rencontrer. Ça rentrait au bureau des fois avec la,
avec tellement découragés qu'on appelait tout de suite la Croix-Rouge ou la Sûreté du Québec pour les reconduire à l'hôpital parce qu'ils étaient complètement vidés, là, et on ne savait pas trop qu'est-ce qui était pour arriver avec eux. Et moi, pour ma part, ce que je faisais, en plus de regarder un peu tout ce qui se passait, j'avais un camion et je livrais du sable. Donc, le camion commençait à livrer du sable à 7 heures le matin pour les appels qui avaient rentré sur les boîtes vocales. Mais plusieurs gens me connaissent, c'est sûr. Et ils m'appelaient dans le milieu de la nuit parce que l'eau avait monté rapidement. Donc, on partait avec un homme, 2 hommes, des fois tout seul, pour aller lui livrer le sable parce qu'on savait que juste cette livraison-là, de lui apporter un 50 sacs de sable, ça faisait en fin de compte leur journée. Là. Ça lui sauvait là, de tellement de choses pénibles qui s'en venaient parce que c'est leur propriété là, qui était inondée. Donc, en vous entendant parler, c'est ce qui me revient en idée de tout le cynisme qu'on voyait dans les yeux des gens, mais aussi le bonheur qu'on nous apportait, juste de les apporter un peu quelque chose là, pour les aider. Donc, ça a été une expérience que j'espère qu'on ne verra plus jamais au niveau du cynisme, mais par après aussi, on a fait une petite soirée, on s'est tous réunis, et puis là, c'était le contraire, c'était le sourire, c'était des remerciements, puis... Donc, tous ensemble, je pense que ce soit ici M. Fecteau qui nous a apporté au séminaire extraordinaire parce qu'après ça, il fallait ramasser tous les dégâts. Là. Donc, encore là, c'était nos camions qui se promenaient avec... je me souviens, M. Fréjot qui est venu nous aider pendant plusieurs jours gratuitement avec ses équipements, ses hommes. Donc, ça a été une entraide générale de plusieurs personnes là, et ça a fait ensemble qu'on en est sorti, comme vous avez dit tantôt, on en est sorti plus fort. Et puis aujourd'hui, vivre une belle journée comme ça, là, on se rappelle un peu moins là, de ces vraiment ces moments-là, parce qu'il faut être les 2 pieds dedans, comme on dit. Mais sauf que on espère franchement ne jamais revoir cette chose-là, parce que ça a été extrêmement difficile pour plusieurs personnes. Merci beaucoup. Là. C'est fou. Je pense que c'est hier ou avant-hier que je lisais que les niveaux d'eau du Richelieu n'avaient jamais été aussi bas. En tout cas, ça faisait longtemps. Je n'ai pas trouvé personne pour s'en plaindre. Je sais que ça occasionne des problèmes, des inconvénients, mais on se souvient tous de ce que c'est quand c'est le contraire. Merci beaucoup, M. Ryan. Bien sûr que je vais demander à Michel de venir dire quelques mots pour SOS Richelieu tout à l'heure, mais je vous avais promis qu'on allait refaire ici ce qu'on a fait en chambre pour vous expliquer exactement ce qu'on va faire, ce qu'on est en train de faire. Et j'ai commencé en vous disant qu'on avait peur ce printemps qu'il ne se passe rien, ou en tout cas qu'on ne puisse pas souligner comme il se devait. Et on s'est vite rendu compte qu'il aurait fallu s'y prendre tellement d'avance, puis en même temps, sachant tellement pas l'issue de la pandémie, et pas fini la pandémie, donc on se disait organiser quelque chose, mais pas être capable de le réaliser. D'ailleurs, même aujourd'hui, pour être franc avec vous, on était un petit peu mal à l'aise la semaine dernière. Parce que la semaine dernière, on était encore en orange, on n'était pas encore rendu en jaune. Puis on se disait, oui, mais si par malheur ou par bonheur, il y a trop de monde qui se présente, puis qu'on occasionne un rassemblement, entre guillemets, illégal, c'est pas une bonne idée. Donc, on a travaillé dans le mode de dire, on va souligner la chose cette année, mais ce sera pour l'an prochain. Et je ne vous vole pas le punch. On va y aller dans l'ordre où on a présenté nos déclarations de députés à l'Assemblée nationale jeudi dernier. C'était déjà, c'est pas historique, même qu'on a essayé de faire l'histoire en mettant les 3 députés un par derrière l'autre, ça n'a pas fonctionné. Il y a une alternance, il a fallu respecter l'alternance, mais un après l'autre, avec des députés entre nous, on a dans l'ordre qui s'en vient annoncé et expliqué ce qu'on faisait et pourquoi on le faisait. On commence avec la députée de Huntingdon, Mme Claire Isabelle. Je vais quand même pas lire là, exactement ce qu'on a lu quand on fait notre minute de déclaration, mais je veux juste féliciter effectivement le maire Ryan parce que papa, sa résidence secondaire et où j'habite maintenant est sur le Richelieu ou sur le bord du Richelieu à Noyant. Et effectivement, même si ça fait 10 ans, je suis encore très jeune, mais je me rappelle. Je me rappelle de toute l'aide qu'on a eue de la municipalité et combien on était fiers là, de notre municipalité où le papa avait sa résidence. Écoutez, à l'Assemblée, je vais résumer ça. J'étais la première à présenter. J'avais donc quelques statistiques
à donner pour bien suivre un ordre logique. Alors, ce que je rappelais, c'est qu'effectivement, le printemps 2011 s'est gravé encore dans nos esprits pour ceux qui étaient sur le bord et qui ont vécu les inondations. Et il faut que vous sachiez, maintenant que c'est moi qui ai la résidence de papa, là, sur le bord du Richelieu, à chaque printemps, je vis un mini-stress. Je me dis, si moi je le vis, alors qu'on n'a pas eu tellement de dégâts chez papa, là, je peux croire que tous les autres qui ont vécu l'inondation, les deux pieds dans l'eau, qui ont perdu leur maison, doivent aussi vivre ce petit stress-là à chaque printemps. Mais en tout cas, ce que je veux rappeler, écoutez, c'est qu'est-ce qui a amené ce cocktail parfait pour provoquer les crues? Bien, c'était, il faut se rappeler, de fortes précipitations de neige dans le coin là, des États-Unis. On avait eu aussi de fortes précipitations en peu de jours, beaucoup de vent, et des températures très, très hautes, ou si vous voulez, des températures qui ont amené la fonte des neiges rapidement, combinées à la pluie, combinées au vent, bien, ça a amené les crues printanières. Je me suis inspirée des statistiques de Mme Bédard, qui est avec nous d'ailleurs aujourd'hui. Écoutez, ça a donc provoqué 1300 personnes, ou quelques 1300 personnes ont dû être évacuées, seulement pour le Richelieu. Plus de 2500 hectares de terre noire ont été inondés, terre noire ou terre arabe. On a eu des bénévoles, on va le souligner tantôt. Près de 800 soldats ont été dévoués, on l'a un petit peu oublié. Et je ne sais pas qui a fait le décompte, mais on parle de 100 000 sacs de sable bien remplis. Alors, c'est effectivement, c'était pour nous les inondations du siècle, qu'on ne peut pas les oublier. Et c'est pour ça qu'avec la députée d'Iberville, le député de Saint-Jean, bien, il y aura une remise de médaille bien spéciale et je laisse la suite aux autres. Merci. C'est moi le deuxième, mais je fais une petite parenthèse. Dave a dit tout à l'heure qu'il avait remis l'année après les inondations la médaille de l'Assemblée nationale. On a vérifié, on ne pouvait pas en remettre une deuxième. Donc, ça a compliqué un peu la manœuvre et je parlais de protocole tantôt parce que j'ai tendance à m'en éloigner régulièrement, mais il y a un protocole à Québec et on a négocié avec le protocole et on a fini par être capable de faire accepter que 3 députés pouvaient remettre ensemble une médaille à un groupe, aussi large soit-il. Et ce groupe-là, on les a appelés, mais ce n'est pas à nous de définir la sémantique, mais on les a appelés les bénévoles des inondations de 2011. Tout ça pour vous dire qu'effectivement, on a donc remis une médaille. En fait, il y en a 2 médailles, parce qu'on veut que le recto et le verso de cette médaille-là soient incrustés, incorporés, encore là, ce n'est pas à nous, les 3 députés, de décider des détails, dans une œuvre ou une plaque qui va pouvoir être installé, on espère l'an prochain, parce que ce n'est pas un plan quinquennal. Là, je veux dire, on l'annonce cette année, on va travailler là-dessus cette année pour l'installer à peu près à la même date l'an prochain. Donc, une plaque ou une œuvre, on verra combien d'argent on va chercher puisqu'on est capable de se payer, comme dirait l'autre, avec le budget qu'on a, mais essentiellement qui va commémorer le travail des bénévoles et qui va être installé à quelque part sur le bord de l'eau. Ça encore, ce sera négocié par un comité qu'on est en train de former, un comité de sélection pour l'œuvre et l'artiste, un comité qui va négocier et travailler avec les responsables municipaux ou fédéraux. Si d'aventure quelqu'un a l'idée d'aller chez Parc Canada puis va installer ça chez Parc Canada, on verra. Ce sera au comité de décider avec qui discuter pour l'installation de cette œuvre-là et nous aider comme récipiendaire à quelque part des fonds qu'on va aller chercher tout un chacun, les 3 députés, pour se payer, se souvenir pour la postérité. Parce que c'est ça qui est le but de l'exercice. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans le comité, il va y avoir des gens pour aller travailler du côté financement, mais il va y avoir des gens aussi qui vont travailler sur le côté histoire. Vous allez me dire, c'est bien jeune, 10 ans pour l'histoire, mais c'est pour la postérité qu'on fait ça. C'est donc dans la vision historique des choses qu'on va travailler. Donc, ce travail-là est déjà commencé. Il va se faire,
on l'espère le plus rapidement possible pour que la prochaine convocation qu'on envoie, ce sera pour vous annoncer que le comité a trouvé un artiste, a trouvé un endroit, a fait réaliser l'œuvre. Et là, ensemble, et puis là, la pandémie sera loin, loin derrière nous, on se le souhaite, et on pourra tous ensemble commémorer, ce sera le 11e au lieu du 10e, ce ne sera pas un chiffron, mais commémorer à la date où ça s'est passé. Et là, c'est là que je passe la parole à ma collègue d'Iberville, le travail phénoménal des bénévoles, autant pendant qu'après pour la Grande Corvée, qui aura été donc le grand moment historique dans la mesure où c'était la plus grande opération bénévole au Québec. Claire Sanson, députée d'Iberville. Bonjour tout le monde. Vous comprendrez que je ne parlerai pas longtemps. J'ai tellement parlé hier que j'ai plus de mots, là. Je suis épuisé de mots. Alors, oui, c'est une belle intention, une belle idée que de commémorer les événements de 2011. Moi, je n'étais pas là en 2011. J'ai commencé à fréquenter assidûment le comté d'Iberville en 2012, lors de la campagne électorale. Mais on voyait encore en 2012 les séquelles de l'inondation. Là, on rencontrait des citoyens. J'ai rencontré M. Fecteau, j'ai rencontré Dave. C'est vrai que Dave avait 2 pieds dans l'eau puis ben de la boulou dans le toupette. Alors, même en 2012, c'était encore flagrant, les dommages. Et quand je parlais avec les citoyens, ce qu'ils retenaient le plus, bien sûr, les pertes. Pour certains, c'était tout leur avoir, là. Mais ce qu'ils chérissaient le plus, c'était le réconfort, l'aide, l'appui que les quelques 5000 bénévoles leur ont apporté. Et les gens sont restés des gens de cœur. Quand on les rencontre, on le sait, ce sont des gens de cœur. Alors, c'est une belle initiative et je suis convaincu qu'avec tout le talent et la créativité de nos comtés, on va faire quelque chose de super bien, dont les gens vont être fiers et qui va durer éternellement. Probablement que ça va venir du comté d'Iberville, mais on va se faire une petite compétition entre députés. Merci. C'est le moment de vous, pas le présenter parce que vous le connaissez, mais de vous laisser entendre celui qui était beaucoup au cœur de l'action bénévole. Claire vient juste de dire, puis je ne peux pas m'empêcher de le relever, elle a tellement raison, elle dit « j'y étais pas, mais je l'ai senti en arrivant l'année d'après ». Moi, j'y étais. Le 11 juin 2011, j'étais de l'autre côté de la rivière, là-bas, pendant 5h30 en direct. Et dans les semaines qui ont précédé, c'est à cause de gars comme lui que je suis venu ici 3, 4, 5 fois plus tôt qu'une avec les équipes de reportage pour faire de la télévision en direct. Et c'est fou parce que je me dis aujourd'hui que à l'époque, on le disait, je me souviens, Jean Charest, qui était au parc, je ne sais pas où, pendant que moi j'étais en direct de l'autre côté, on s'est parlé pendant 20 minutes sur RDI, et il avait répété cette phrase-là, que c'était la plus grande opération bénévole au Québec. Mais c'est 10 ans plus tard que ça prend tout son sens, parce qu'on l'est encore, c'est encore la plus grande opération bénévole au Québec. Et c'est pas tellement l'opération comme telle que l'idée de l'opération, l'idéation, la réalisation, la préparation. Vous étiez préparé, et je l'ai vécu ce matin-là, et je l'ai senti la semaine d'avant que j'ai passé ici, vous étiez préparé au quart de tour. C'est peut-être notre ADN militaire qui faisait en sorte que c'était aussi d'aplomb, aussi d'équerre, comme dirait ma blonde, aussi sacoche. Michel Fecteau était à la barre de SOS Richelieu pour ça. Michel? Alors, à mon tour de saluer les dignitaires ici présents ce matin. Plus que je vous entends, plus que ça remonte. Alors, j'espère que certains d'entre vous ont eu le plaisir de visionner le reportage qui a été fait par Denis Lépine. Une vidéo qui dure 90 minutes. Je peux vous dire que quand on voit ça, puis je le visionne à l'occasion, il y a tellement de choses qui se sont passées que nous, même si on était sur la coche, comme M. Lemieux vient de dire, qu'on n'a pas pu voir, mais qu'on a vu après sur vidéo. Les témoignages des gens, la peine que les gens avaient. Puis je me rappelle d'avoir dit à un moment donné à différents médias, j'espère que de tout cœur, quand les bénévoles vont se présenter, vous savez, là, recruter des bénévoles, c'est une chose. Est-ce que les bénévoles étaient pour se présenter? Et souvent, les médias me challengeaient, je me souviens de Paul Arcand un matin. Ouais, mais là, vous avez des noms, vous avez des bénévoles qui sont inscrits. Est-ce que ces bénévoles-là vont se présenter? Tant aussi longtemps que ça ne s'est pas présenté au terminus d'autobus, on ne le savait pas.
Je me souviens, oui, effectivement, Louis, on avait commencé à Sabrevois, puis en m'en revenant, je suis arrivé, puis là, je voyais toute l'équipe, tout le travail qui avait été orchestré. Et permettez-moi aujourd'hui de faire un petit clin d'œil à mon ami Stéphane Laroche, qui, lui, était complètement dans l'entrepôt. Vous savez, à un moment donné, chacun a mis le jalon. Je voudrais souligner aussi tous les acteurs du milieu. Vous l'avez mentionné tantôt, les municipalités, sécurité civile. Et je me souviens, la sécurité civile sont venus nous rencontrer, puis ils nous disaient, vous allez arriver avec des milliers de bénévoles, puis êtes-vous prêtes? Qu'est-ce que vous allez faire? Guy Laroche, qui était le coordonnateur, puis Mme Savard. Et quand on a vu comment on était orchestré, puis je me souviens des premières réunions qu'on avait eues, je pense que c'était peut-être à Noyam, ça, Ryan, où M. Charest était venu. Puis il nous demandait aux différents organismes, Croix-Rouge, etc., qu'est-ce que vous avez à nous offrir. Et c'est là que ça a pris toute son ampleur. Mais ça a été SOS avant, pendant qu'on était dans les inondations, qu'on se promenait partout sur le territoire. On a vu après qu'il y avait du nettoyage à faire. Mais moi, j'aimerais vous rappeler aussi ce que j'ai toujours appelé la troisième période. Mme Pilon ne peut pas être ici ce matin, mais elle pourrait vous en parler, là, qui a été question d'accompagner, d'aider les gens. Puis je vous dis, le dernier dossier traité date de décembre 2014. La journée où on a fermé vraiment les livres. Fait que ça a été long. De tout cœur, avec aujourd'hui les bénévoles, j'espère qu'en 2022, probablement, lorsqu'on fera peut-être cette commémoration-là, qu'on soit capable d'en inviter le plus possible. J'ai l'occasion d'échanger par courriel avec plusieurs d'entre eux qu'on est restés de bons amis, ça a fait des bons contacts. Il y en a qui savaient que ça se produisait ce matin. Évidemment, Louis l'a mentionné, à cause de la pandémie, on ne veut pas créer de précédent. Dave aussi, je sais que tout le travail qui a été abattu pendant qu'il était en place, puis moi, ce que je retiens de ça, puis que je tiens à souligner, c'était une coordination, mais chacun faisait ce qu'il avait à faire. Personne pilait dans les plats de l'autre, et c'est pour ça que ça a bien fonctionné. On peut en témoigner. Là, on avait des gens, oui, il y a des gens de le colonel Lang qui est venu nous aider, mais c'était tellement bien orchestré, mais il y avait une volonté. Je me souviens d'une anecdote, mon patron, à l'époque, chez Daily Toyota, m'avait envoyé quelqu'un le mercredi avant Grande Corvée. Claude Lavasseur et Serge Hébert m'avaient dit qu'ils pensaient que j'étais en train de faire un burn-out ou que j'étais pour planter solide. Mes amis du début me disaient, tu organisé bien des affaires, mais là, d'après moi, dans celle-là, tu vas te planter solide. Tout est en place pour qu'on se plante. Heureusement, il a dû avoir un bon Dieu quelque part qui nous a aidés, mais avec de la solidarité. M. Charest était sur la rue Alcide Côté quand ça s'est produit. Je me souviens, c'était hier. Puis je voyais les gens l'entourer et ces choses-là. Puis savez-vous quoi? Puis je termine là-dessus. Malgré tout ça, il n'y a pas eu une simple foulure de cheville. Ça m'a impressionné. Il n'y a rien eu du tout. Aucun accident, aucun incident. Tu sais, là, les gens, les poches mouillées, là. Puis je voyais les gens sur la vidéo, après lever ça, pas nécessairement les jambes bien pliées, etc. Mais rien n'est arrivé avec ça. Fait que c'est de bons souvenirs. Puis vous savez, les gens qui auront l'occasion de voir, là, il y a des merci, là, gros comme le cœur. Mais on est ici sur le bord de l'eau, puis quand je vous en parle, je peux vous dire, si vous verriez là-dedans, là, ça travaille encore. Merci à tous ceux qui ont contribué, mais merci aussi aux députés d'avoir pensé à le commémorer. Je pense que ça valait le coup. Là, ça. Merci beaucoup. Il n'y aura pas d'autres mots de la fin, sinon qu'une petite note éditoriale pour vous dire que tous ceux qui ont pris la parole sont priés de se présenter devant dans 30 secondes, le temps que Jessie nous place, pour qu'on puisse faire une photo, pas de masque. On va être à suffisamment de distance. On va écouter Jess, puis elle va s'organiser pour qu'on fasse ça. Moi, tout ce que j'ai à vous dire en mot de la fin, c'est que je vous donne rendez-vous l'an prochain, sinon à la même date, au moins à la même époque, avec une plaque ou une œuvre à installer pour commémorer pour la postérité ces inondations historiques de 2011. Merci.